Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, la première messe d'un nouveau prêtre, encore une grande occasion d'allégresse, car chaque messe repousse le règne du diable et promeut le règne de Dieu. Parce que cette terre est sous la puissance, sous le pouvoir du diable, dit Saint Jean dans une de ses épîtres. Et la terre appartient à Dieu, mais Dieu a permis que le diable occupe la terre. Notre Seigneur s'incarnant a repoussé beaucoup le règne du prince des ténèbres, mais pas entièrement. Et avec les péchés des hommes, le règne du diable revient. Aujourd'hui, il s'établit comme jamais dans toute l'histoire du monde. Pie XII, avant de mourir, a dit que, bien sûr avant de mourir, en 1958, a dit que le monde était dans un état pire qu'au jour de Noé ou de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Bon, c'est dans ces circonstances où le nouveau prêtre devra s'avancer avec la prêtrise de notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement la même prêtrise depuis notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'y a changé. Le diable n'a pas changé, Notre-Dame n'a pas changé, notre Seigneur n'a pas changé, Dieu n'a pas changé, la nature humaine n'a pas changé, même s'il a été fortement, même si elle a été fortement secouée dans ces temps modernes, le fond de la nature qui nous est donné par Dieu et qui est déchu de par la faute d'Adam et d'Ève, eh bien, tout cela n'a pas changé. Donc n'exagérons pas la différence des temps modernes avec les différences de toujours. Et réfléchissons quelques instants à la situation de toujours dans laquelle un prêtre s'avance et sa mission. Et pour cela, il y a un texte que nous écoutons à la fin de toutes les messes, le début de l'évangile de Saint Jean. Au commencement, il y avait le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et Dieu était le Verbe. Celui-ci était au début chez Dieu. Toutes les choses ont été faites par lui, et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. En lui, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas compris. Donc, depuis toujours, les ténèbres et les ténèbres qui ne comprennent pas. Et les ténèbres aujourd'hui, donc, plus épaisses que jamais, et plus d'incompréhension pour le prêtre que jamais. Et le prêtre s'est fait aujourd'hui injurer, discréditer, complètement ruiné dans les médias, pour autant que les médias en sont capables. Mais le diable ne peut jamais lever le petit doigt sans que Dieu lui en donne la force. N'oublions jamais, évidemment, mais c'est quelque chose à rappeler, n'oublions pas que le diable n'agit qu'avec la permission de Dieu. C'est Dieu qui est le maître, et pas le diable. Et donc, si nous avons Dieu de notre côté, qu'est-ce que nous devons craindre? Comme dit Saint Pierre dans l'épître il y a quelques instants, ne craignez pas avec la crainte des autres. C'est-à-dire que ne craignez pas avec les craintes du monde, craignez, dit notre Seigneur, ne craignez pas celui qui peut blesser le corps, mais craignez celui qui peut jeter l'âme avec le corps dans l'enfer. Autrement dit, craignons le péché, mais ne craignons personne et rien d'autre.
Parce que si Dieu est avec nous, qui pouvons-nous craindre? Mais les ténèbres ne comprennent pas pour autant. Et les ténèbres sont plus épaisses que jamais. Il y eut un homme envoyé par Dieu dont le nom était Jean. Il est venu témoigner et pour témoigner sur la lumière pour que tous croient en la lumière. Combien croient aujourd'hui en la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière. Et il n'y a pas d'autre. Et c'est cette lumière que le prêtre répand. La lumière doit briller par lui, passer par lui et briller par lui. Et s'il peut ne rien dire et pas faire grande chose selon le monde, mais si c'est un prêtre bien uni à notre Seigneur Jésus-Christ, il va briller quand même. Et on a le témoignage de 20 siècles pour la lumière répandue par les prêtres. Et ce sont eux qui sont le salut ou la ruine du monde. Notre Seigneur dira, « Tout pouvoir m'a été donné par mon Père, et comme ma Père m'a envoyé moi, je vous envoie vous les apôtres, et ceux qui aident les apôtres, c'est-à-dire les prêtres. » Et donc, le prêtre a beaucoup de pouvoir. Ils ne se rendent peut-être pas toujours compte, ils semblent être rétrécis, abattus, limités, poussés dans un coin, mais c'est auprès de lui qu'il y a le vrai pouvoir dans le monde. Tout récemment, petit épisode aux États-Unis, un prêtre de la Fraternité des Saint-Pédis en soutane a fait en sorte de rencontrer le président Trump sur un aéroport. C'était quelques instants de passage. Et le président Trump de dire, « Ah, a man of the cloth, un prêtre, vous avez plus de pouvoir que moi. » Trump, le président des États-Unis, séculier, pas catholique, mais intelligent et droit, avec une droiture, et il reconnaît le pouvoir du prêtre. Le président des États-Unis, Napoléon également, a reconnu qu'il devait, au moment du concordat, il devait absolument faire une paix, peut-être pas la paix, mais une paix avec les prêtres et l'Église, autrement il ne pourrait pas gouverner la France. Et il reconnaissait, Napoléon reconnaissait que le vrai pouvoir n'était pas avec lui, mais avec les prêtres. Les évêques, le pape, mais avec les prêtres sur le terrain. C'est vous, monsieur l'abbé, demain et après-demain. Jean n'était pas la lumière, mais il est pour pouvoir témoigner de la lumière. La vraie lumière qui illumine tout homme venant dans ce monde. Il y avait la vraie lumière qui illumine tout homme venant dans ce monde. N'excusons pas trop, objectivement parlons, n'excusons pas trop les égarés d'aujourd'hui, ceux qui ont quitté notre Seigneur, ceux qui ont abandonné notre Seigneur, ceux qui, entre guillemets, n'ont jamais connu notre Seigneur. Il illumine tout homme venant dans ce monde. Les musulmans, les juifs, les communistes, les francs-maçons, tous, notre Seigneur les illumine. Et sa lumière est toujours là. Et il rejette cette lumière. Entendu, le bon Dieu leur donne le libre arbitre pour le rejeter lui. Et l'homme profite du libre arbitre comme il entend. Le libre arbitre est libre. Mais il a beau utiliser à fond son libre arbitre pour rejeter Dieu, Dieu lui parle toujours. Dieu l'illumine toujours. Les hommes ne sont pas si innocents aujourd'hui qu'ils veulent faire penser, ou qu'ils pensent eux-mêmes, qu'ils veulent penser eux-mêmes.
Les hommes aujourd'hui s'écrivent facilement un chèque ouvert pour que eux ils fassent ce qu'ils veulent. Ils supposent que Dieu leur donne le libre arbitre, leur donne la liberté, le droit de le refuser. Il donne la capacité de le refuser, mais pas le droit de le refuser. Il leur donne le devoir de profiter de ce grand don du temps et du libre arbitre pour faire leur ciel en agissant selon la volonté de Dieu et contre le prince de ce monde et contre les ténèbres. Voilà ce pourquoi tout homme est né aujourd'hui comme hier, comme avant-hier. La lumière du monde était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Vous avancerez, monsieur l'abbé, dans un monde qui a été fait par Dieu, par Jésus-Christ. Toute créature a été créée à travers Père Jésus-Christ. C'est Dieu qui crée, mais par Jésus-Christ, pas par Mahomet, pas par Moïse, pas par Abraham, pas par Karl Marx, par Jésus-Christ. Tout homme qui existe a été créé par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas à mettre sur pied d'égalité, ni avec Barabbas, ni avec Karl Marx, ni avec Abraham, etc. Tous ces hommes créés, c'est tout à fait autre chose. Cet homme-ci est Dieu. La personne de cet homme est la personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Par lui, le monde a été fait, et le monde ne l'a pas connu. Le monde ne l'a pas connu il y a 20 siècles, il y a 19 siècles, il y a 18 siècles. L'Église a pu avancer quand même. L'Église, il y a eu des temps difficiles à imaginer. Il y a eu des siècles où l'Église montait et devenait de plus en plus puissante dans le monde. Mais Dieu n'a jamais enlevé aux hommes le libre arbitre. Vers la fin du Moyen-Âge, les hommes n'ont plus voulu, et les hommes ont commencé sérieusement à ne plus vouloir Dieu. Malgré tous les bienfaits dont il avait comblé, et avec lesquels il avait créé la civilisation chrétienne. Création de Dieu, évidemment. Le monde n'a pas connu. Donc le monde, aujourd'hui, connaît moins que jamais notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où vous aurez votre ministère, monsieur l'abbé. Mais ne vous laissez pas décourager. Les résultats, les mérites, les démérites devant les hommes ne sont pas ce qu'ils sont devant Dieu. Et c'est Dieu qui compte. Un homme vaut, dit saint François d'Assise, cité dans l'imitation de Jésus-Christ, un homme vaut ce qu'il vaut devant Dieu, pas plus et pas moins. Donc c'est Dieu qui compte. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Vous aurez votre ministère probablement en France. France, fille aînée de l'Église, qui a reçu tant de bienfaits de Dieu, qui est la nation de Dieu, l'une des nations préférées de Dieu, c'est évident. L'une des nations qui sont propres à Dieu, pour ainsi dire. Et les Français ne l'ont pas reçu, ne le reçoivent plus, ne l'ont pas reçu. Mais le Sainte-Écriture encore, il y a un temps de semer et un temps de moissonner. Et les deux ne sont pas pareils.
Aujourd'hui, c'est certainement un temps de semer et pas de moissonner. Le moisson aujourd'hui est très petit. Mais ce n'est pas votre souci ni le mien, monsieur l'abbé. Ça, c'est à Dieu. Mais à vous et à moi, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de semer. De semer en sorte qu'il y ait un peu partout, mais on peut dire surtout en France. Et oui, surtout en France, un réseau de petits groupes qui gardent la foi dans ces jours enténébrés jusqu'à ce que Dieu intervienne pour renverser ce règne du diable actuel. Il interviendra. J'ai dit hier, dans les 10 ans qui viennent, je peux me tromper. Je ne prescris pas, et évidemment, à Dieu son calendrier. Et je n'exige pas de Dieu qu'il me manifeste son calendrier. Ça, c'est son secret et sa sagesse. Et sa sagesse, c'est de ne pas nous le révéler. Son horaire, son calendrier. Mais il va intervenir. Il n'y a pas d'autre solution possible. C'est aller trop loin du côté des hommes. La situation est humainement irrécupérable. Donc vous agissez, vous exercerez votre ministère de Jésus-Christ, pour porter la lumière dans le monde, dans un monde qui est vraiment hostile, qui n'est pas seulement, même pas seulement indifférent, qui d'indifférent deviendra dans ces années qui viennent de plus en plus hostile. Tout à fait possible, monsieur l'abbé, que le martyre vous soit réservé. Je n'en sais rien, c'est évident, encore un secret de Dieu, ou à beaucoup d'entre vous, mes chers amis. Tout à fait possible. L'étau se sert, et bon, le bon Dieu le permet. C'est par sa sagesse, sa providence et sa bonté qu'il permet que l'étau se sert. Parce qu'il n'y aura pas autre moyen de mettre les hommes à genoux. Et il faudra qu'il y ait assez d'hommes à genoux et qui prient pour que Dieu intervienne, pour qu'il intervienne. S'il intervenait trop tôt, ce serait inutile. Les hommes n'en profiteraient, ne sauraient pas en profiter. Il faut que les hommes, il faut que nous autres, nous nous rendions bien compte que ce n'est pas nous qui menons le bal. Ce n'est pas le diable, c'est même pas le diable qui mène le bal, c'est Dieu qui mène le bal. Et donc, à son heure, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, le temps de Dieu est le meilleur temps, l'heure de Dieu est la meilleure heure. Dieu va intervenir pour vous aider, pour changer du tout au tout le caractère de votre ministère, monsieur l'abbé. Laissez entre les mains de Dieu, faisons-lui une confiance entière. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Notre aide est au nom de Dieu et du Seigneur et pas des hommes. Mais il est venu dans les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle tristesse pour le cœur de Jésus. Il pleure en dehors de Jérusalem, juste avant sa passion. Il existe toujours, on connaît l'endroit exact. Il y a une petite chapelle là où notre Seigneur est venu. Et il a prévu, évidemment, depuis l'éternité, il a prévu. Il connaît ce qui arrive dans tous ces détails depuis l'éternité. Et il sait que Jérusalem va le condamner. Et il sait qu'ils auraient pu se sauver. Ils auraient pu tous ces Caïphe, le Sanhédrin, les pharisiens, les scribes, ils auraient pu tous se sauver s'ils avaient voulu. Ils n'ont pas voulu. Que j'ai voulu vous recueillir sous mes ailes, comme la poule recueille les petits sous ses ailes, pour les protéger et pour les sauver de leurs ennemis. Et vous verrez, vous risquez, monsieur l'abbé, de pleurer dans votre cœur aussi, lorsque vous verrez ce monde qui pourrait se sauver. Il serait si simple. Il suffirait que le pape fasse cette conséquence. Le ciel nous a laissé les moyens de sortir de ce piège du démon qu'est l'époque moderne.
il nous a laissé le moyen. Ce n'est pas difficile. Il suffirait encore que le pape consacre la Russie avec tous les évêques du monde au cœur immaculé de sa mère, et les problèmes, la situation se renverserait en bien là où aujourd'hui elle se plonge dans le mal. Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous, c'est le pape, c'est les hommes d'église qui ne veulent pas faire cette consécration, qui ont peur, qui craignent la crainte du monde contre ce que dit Saint Pierre, qui n'ont pas assez de crainte de Dieu. Mais ils craignent les politiques, ils craignent les politiciens, ils craignent les francs-maçons. Qu'est-ce que sais-je? Avec une crainte qui n'est pas due de leur part. Mais pour toutes les raisons connues de Dieu, ils ne veulent pas saisir et profiter du remède que Dieu a donné depuis des années 1920, où Notre-Dame a révélé ce remède de la consécration de la Russie. La Russie est en train de se convertir, se refait chrétien. On y a reconstruit 2000 églises, des milliers d'églises. Ce n'est pas encore le catholicisme, mais il y a encore beaucoup de mal partout. Mais c'est certainement vers le Christ et pour beaucoup dans le renouveau religieux qui a actuellement lieu en Russie. Et ça prépare un peu de bon sens semble nous dire, cela c'est la préparation de leur conversion au catholicisme. Un catholicisme d'Orient, pas latin. Il n'y a pas besoin que les Russes se fassent des latins, mais il y a bien besoin que les Russes se soumettent de nouveau au pape, et surtout que le pape soit de nouveau un homme de Dieu. Et qu'il ne soit pas ce pauvre qui est complètement perdu, qui semble, avec ses paroles et avec ses gestes, vouloir détruire l'Église d'avant le Concile, tout ce qui reste de l'Église avant le Concile, pour le remplacer par l'Église du Concile. Quel malheur! À la gloire de l'homme, et oubliant la gloire de Dieu. Voilà. Mais il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Vous descendrez, monsieur l'abbé, dans la France, tellement catholique, pendant tellement de siècles, et qui a été le pouvoir séculier du pape, le bras séculier du pape. Mais la France, actuellement, ne reçoit guère, il n'y a que ces petites poches, ces petits groupes qui vous reçoivent peut-être. Mais votre sacerdoce est bien plus grand. Chaque messe, toute messe, est d'un pouvoir infini. Donc, ayez confiance en votre sacerdoce, monsieur l'abbé, et ne me laissez pas, ne craignez pas la crainte de ceux qui n'ont pas, de ceux qui sont sans Dieu. Mais tout ce qu'ils l'ont reçu, dit Saint Jean, tout ce qui, à côté de tous ceux qui n'ont pas reçu, tous ceux qui l'ont reçu, la minorité qui a reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Encore aujourd'hui, évidemment. Une âme se convertit, une âme vient à la messe, une âme vient se confesser, honnêtement, droitement, et les Français sont capables d'être droits. Ils sont capables de la droiture. Alors, une âme se confesse droitement, sincèrement, et devient, par la grâce qui rentre dans leur âme, devient fils de Dieu, qui croit en son nom. Et il y en a qui croient, et par votre sacerdoce, monsieur l'abbé, il y en aura qui croiront. Pour peu que vous l'exerciez, je viens de vous dire, même si vous l'exercez très peu, rien qu'en célébrant la messe, vous repousserez le règne du diable. Et ceux qui croient en le nom de Dieu, attention, qui ni par le sang, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme, mais qui laissent de Dieu, c'est la grâce qui est à toute importance.
Vous ne pourrez absolument pas exercer votre ministère aujourd'hui, monsieur l'abbé, sans la grâce. Et vous dépenserez en effort d'attirer les hommes et ça ne marchera pas. Et puis, là, vous ne vous y attendiez pas. Voici vous vient une âme par ici, tout à fait inattendue, tout à fait incapable, une misère, une loque peut-être. Pas toujours, loin de là. Mais en tout cas, par votre choix, mais le choix de Dieu. Et ça, c'est capital aujourd'hui. Il faut attendre la grâce de Dieu. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous devons faire ce que nous pouvons. Nous avons un devoir de faire ce que nous pouvons. Mais ça dépend de Dieu. Et donc, attendez-vous à ce que vos propres efforts semblent inutiles, mais soyez ce que vous êtes. Ministre de Dieu, faites en sorte que vous serez ce que Dieu vient de vous donner, votre sacerdoce, et Dieu vous en fera des âmes. Aujourd'hui, peut-être pas un grand nombre, un petit nombre, mais c'est ces âmes choisies par Dieu où vous pourrez faire quelque chose. Sans cette grâce aujourd'hui, les hommes sont aveugles et sourds. Ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas entendre. Et c'est on se dépense en essayant, mais c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu qui fait que les âmes viennent vers nous. Nous sommes dans notre ministère est dans une dépendance entière de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et il habite lui-même, mais par vous, monsieur l'abbé, en particulier par vous, il habite parmi les hommes. Et nous avons vu sa gloire, la gloire comme de l'unique Fils du Père, plein de grâce et de vérité. Et je termine avec cette belle citation de la cérémonie d'hier. Ja non dicambus servus, sed amicus. Je ne vous dirai plus mes serviteurs, mais mes amis. Le cœur sacré de Jésus. Vous, nouveaux prêtres, vous êtes mon ami, vous êtes amis du Sacré-Cœur. Parce que vous avez connu tout ce que j'ai fait parmi vous. Comme pour vous entraîner pour le sacerdoce. Vous avez étudié l'histoire de l'Église, vous avez étudié la théologie, vous avez étudié la philosophie, vous avez étudié la vérité, vous avez absorbé beaucoup de vérité, et vous savez tout ce qu'a fait notre Seigneur. À ce moment où il a pu dire cela, notre Seigneur avait fait des miracles incroyables dans la Terre Sainte de ce temps-là, largement suffisants pour persuader une âme droite qu'il était Dieu. Aucun prophète n'avait jamais fait des miracles pareils. Une quantité et une qualité de miracles comme ceux de notre Seigneur. Donc, vous avez connu, dit notre Seigneur à ses épaules, vous avez connu tout ce que j'ai fait parmi vous. Voici, vous avez appris à connaître le Sacré-Cœur de Jésus. Vous avez vu mon amour à l'œuvre, mon souci pour les âmes, mon souci pour chaque âme en particulier. Et donc, vous n'êtes plus serviteur, mais mon ami particulier. Mon Père, ami particulier, de par votre sacerdoce, ami particulier de notre Seigneur, du cœur sacré de Jésus. Et donc, ayez beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, beaucoup de courage et beaucoup de foi dans votre sacerdoce, dans la primauté et la grandeur et la toute puissance de Dieu et la toute sagesse de Dieu. Aujourd'hui, nous pourrions douter de cette sagesse. Nous pourrions dire, Dieu se trompe. Comment Dieu peut-il permettre cette corruption, cette perversion de la jeunesse? Attendez voir, c'est la réponse. Attendez voir. Dieu n'a absolument pas encore dit son dernier mot. Il va le dire.
Pour nous, ce ne sera pas son dernier mot de la fin du monde. Ce sera, si vous voulez, si on veut, son avant-dernier mot. Il va dire son dernier mot par rapport à cette crise qu'il permet pour le moment. Donc, courage et beaucoup de patience. Et bien sûr, le recours à la très sainte Vierge Marie et le recours au rosaire. J'ai dit hier, je redirai. C'est elle qui demande que nous prions le rosaire. Après la messe, c'est la plus puissante de toutes les prières. Prions le rosaire. Et c'est quelque chose, moi je suis impuissant dans ce monde. Je n'ai pas les moyens. Mon lieu de travail, c'est sans espoir. Mais les compagnons de travail, tout est fermé, tout est impossible. Ma famille même, vous pouvez toujours, mon cher ami, vous pouvez toujours prier le rosaire par vous-même. Encore mieux, si vous avez le moyen de le prier avec des compagnons ou avec des amis, formez des groupes de prière. Voilà ce que préconisait Padre Pio avant de mourir. Padre Pio comprenait bien où en était le monde d'aujourd'hui. Déjà, il est mort en 68, il a déjà compris. Il a dit, tout est fichu, exception faite, la prière. Il ne reste que la prière, disait-il. Il reste déjà en 68, oui. La prière, en particulier, la prière du rosaire et le recours donc à la très sainte Vierge Marie, Mère du cœur sacré de Jésus. Vous avez un bel avenir devant vous, monsieur l'abbé, exerçant le sacerdoce de Dieu dans un temps où c'est plus, on crache dessus plus que jamais. Ah, quelle fierté! Avec l'humilité devant Dieu, mais une fierté devant les pauvres hommes, les pauvres âmes. Donc, courage et que Dieu soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christus.